Bonjour, c'est Julie. Alors aujourd'hui, nous allons parler des personnes toxiques. Expression que j'entends, mais alors de partout, surtout dans les milieux autorisés, bien pensants du développement personnel. Alors là, c'est la grande mode. Alors, quelqu'un qui est pas agréable avec vous, qui fait pas ce que vous voulez, qui réagit pas comme vous voulez, c'est une personne toxique. Attention, il faut s'en éloigner, absolument. Ah oui, c'est important, c'est important. Alors, oui, dans certains cas, bien sûr, mais c'est vraiment facile. Moi, c'est un truc, ça me vraiment... C'est facile. On met les gens dans une case. Alors, lui, il est gentil, lui, il est méchant, lui, il est toxique, lui, il est je sais pas quoi. Et puis alors, le jour où il fait pas comme on veut, digne, direct dans la case personne toxique, comme ça c'est réglé, on réfléchit pas, on discute pas, on va pas se prendre la tête, hein. Voilà, c'est réglé, c'est plus facile. Et puis qu'est-ce qu'on fait une fois que c'est étiqueté, hein, une fois que la personne est étiquetée personne toxique, il n'y a plus rien à faire, on lui laisse plus aucune chance, on laisse plus aucune chance à la relation, quel que soit le type de relation, ça peut être une relation d'amitié, d'amour, etc. Peu importe. Donc comme ça, c'est réglé. Nous, on a notre case, on est bien, et l'autre, il est toxique, il est dans sa case, il est bien aussi. Voilà. Disons que voilà, ça ferme tout. C'est ce que je reproche à cette appellation. Après, il y a des gens qui ont un fonctionnement qui n'est pas compatible avec le nôtre. Ça, c'est vrai. Ou un fonctionnement qu'on ne comprend pas. Ça arrive souvent aussi. On n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous la même culture, et même au sein du même pays, avec la même ethnie, si on veut, enfin voilà, on n'a pas tous la même culture. Il y a des gens qui, même dans des mêmes milieux socio-culturels ou tout ça, alors en plus quand il y a des différences, ça peut être très différent aussi, mais même chaque famille a sa façon de fonctionner, a ses habitudes, à ce qui lui paraît évident, à ce qui lui paraît aberrant, à ce qu'il comprend, à ce qu'il comprend pas. Et du coup, quand on rencontre quelqu'un d'autre, même du même milieu socioculturel, même avec beaucoup de similitudes, il arrive, c'est très fréquent, qu'on ne comprenne pas le fonctionnement de l'autre personne. Pourquoi réagit-elle comme ça? Pourquoi dit-elle ça? Pourquoi pense-t-elle ça? Alors, on peut avoir le choix de classer dans la catégorie, dans la case con, ou dans la case pervers narcissique, ou dans la case personne toxique, ou on peut aussi discuter avec la personne et essayer de comprendre qu'est-ce qui l'amène à penser ça, à dire ça, à fonctionner comme ça, à réagir comme ça. C'est pour ça que j'aime pas ces histoires de cases. C'est pour ça que j'aime pas ces histoires d'étiquettes. Parce que ça coupe complètement l'élan de discuter, d'essayer de comprendre, d'échanger, même si on n'est pas d'accord. C'est deux choses différentes que de discuter avec les personnes et d'essayer de la comprendre et d'être d'accord avec elle. On peut arriver, tout en n'étant pas d'accord avec la personne, à comprendre son raisonnement, son fonctionnement, pourquoi elle pense ça. Et c'est à partir de ce moment-là où on peut ne pas être d'accord et ne pas être en conflit en même temps. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout. C'est un peu aussi le mythe d'avoir raison, comme s'il y avait une vérité et il faut qu'un des deux ait raison et que l'autre se plie à ça parce que c'est la vérité. Non, c'est pas la vérité. Et même si c'est la vérité, l'autre il a le droit d'avoir une autre vérité. Et c'est souvent plus l'incompréhension parce que on ne comprend pas d'où ça sort chez l'autre, qu'il y a conflit ou désaccord ou tout ça. Et si on admet que l'autre peut avoir une autre opinion et que on comprend, parce qu'on a discuté avec cette personne, pourquoi elle a cette opinion, et bien là, on peut très bien se dire, bah voilà, cette personne-là, elle pense comme ça, moi je pense comme ça. Qui a raison, qui a tort? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se placer à la place de Dieu ou à la place de je sais pas quoi, d'une justice suprême pour décréter qui a raison, qui a tort? On a le droit de pas avoir la même opinion et on a le droit de quand même continuer la relation malgré ça. Alors après, il y a peut-être certaines choses où c'est pas possible. Moi, par exemple, si je prends un exemple concret, j'ai énormément... Enfin, je pourrais pas être en lien vraiment très très fort si mon conjoint ou une personne vraiment très très proche de moi avec quelqu'un qui est foncièrement raciste. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose
moi je peux pas. Mais je vais pas dire que c'est une personne toxique, je vais dire c'est une personne qui a un fonctionnement qui moi je ne peux pas le supporter. Voilà, c'est comme ça. C'est aussi peut-être moi qui devrais être plus ouverte d'esprit et accepter que quelqu'un soit raciste, j'en sais rien. Moi en tout cas ça me défrise. Bon, voilà, je peux pas faire autrement pour l'instant. Donc les personnes vraiment fondamentalement racistes, celles qui ont vraiment effectivement, je choisis de les éviter, de limiter les contacts que j'ai avec elles pour pas que ça me défrise trop, parce qu'effectivement, ça a vraiment tendance à m'énerver. Donc, mais je vais pas les caser, et puis je vais pas dire que la personne est mauvaise ou machin, et tout lui mettre sur le dos, quoi. C'est une personne toute personne a ses qualités et ses défauts. Et encore, ça c'est vraiment à mettre entre guillemets. Disons que moi je lui trouve des qualités, moi je lui trouve des défauts. Après, est-ce que ça en est d'une manière objective, ça c'est un autre débat. Pas forcément, parce qu'on a vite fait de dire ça c'est mal, ça c'est bien. Oula, prendre un peu de pincette avec ça, ce serait pas mal de temps en temps, plutôt que d'avoir des jugements très abrupts et très hâtifs. Donc voilà, je pense que ça veut pas dire qu'il faut être ami avec tout le monde et supporter tout le monde et machin. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut arrêter de foutre les gens dans des cases pour se rassurer, quoi. Et surtout pour fuir finalement la relation humaine. Après, si on n'arrive vraiment pas en discutant, voilà, il y a vraiment quelque chose qui fait que la relation est pas possible, mais que ce soit une relation d'amitié, une relation d'amour, une relation, peu importe le type de relation. Quand je dis relation, c'est vraiment général, hein. Et ben voilà, c'est possible qu'au final on se dise on évite les contacts ou même on les évite complètement, ou voilà. Ça c'est au cas par cas, c'est bien sûr, on peut pas faire une règle générale pour ce genre de choses. Ce que je veux dire c'est arrêter de se planquer derrière moi je suis la gentille ou je suis le gentil. Et l'autre, c'est une personne toxique qui est méchant, il est pas bien, machin et tout. On peut essayer aussi de discuter avec les personnes et d'essayer de comprendre la personne. Et la relation peut éventuellement continuer. Au moins, elle a une chance. Alors que si on colle une étiquette sur quelqu'un, comment la relation peut être agréable pour les deux côtés, quoi. Parce qu'on va agir avec la personne en fonction de l'étiquette qu'on lui aura collée. Alors, je prends cet exemple de personnes toxiques parce que j'en entends beaucoup parler depuis des années. Déjà à l'époque où je faisais des conférences sur la communication non violente, il y avait une personne qui m'avait dit « Et on fait comment avec les personnes toxiques ?» Oh là là, c'était vraiment le truc... Enfin voilà, c'est le genre de truc, oui, dès que tu mets une étiquette sur quelqu'un, déjà, ça va vraiment compliquer la relation, quoi. Quelle que soit l'étiquette d'ailleurs. Ça peut être de l'idolâtrie aussi. Moi je l'ai vécu aussi, beaucoup de gens le vivent, on idolâtre telle ou telle personne. Et c'est finalement exactement la même chose, ça fausse la relation de la même manière en fait. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais une relation avec la personne qu'on a en face de soi. On a une relation avec l'étiquette qu'on lui a collée, avec le personnage qu'on lui a inventé. Parce qu'une personne c'est bien plus qu'une personne gentille ou une personne toxique ou une personne ceci ou une personne cela. Tous les humains sont beaucoup plus complexes que ça. C'est évident, tout le monde le sait. Il y a pas à faire une démonstration là-dessus. Le truc c'est qu'on a tendance à l'oublier parce que dans notre société où on juge énormément, et alors maintenant qu'il y a les réseaux sociaux depuis quelques années, c'est encore pire. Mais de toute façon, ça a toujours été le cas. Enfin toujours, je sais pas, mais ça fait des siècles que c'est comme ça, que ça critique dans tous les sens et tout. Donc du coup, on est bien habitué à foutre des étiquettes dessus, et on se rend même plus compte qu'on fout l'étiquette comme ça sans... On s'en rend plus compte en fait, on le fait automatiquement. Et c'est peut-être ça finalement qui est plus à observer, c'est qu'est-ce que je me colle comme étiquette, qu'est-ce que je colle comme étiquette aux autres, et finalement, est-ce que je pourrais pas juste avoir une conversation ou un rapport avec l'autre qui soit d'humain à humain plutôt que d'étiquette à étiquette. Voilà, c'est peut-être ça la question finalement.